Riviera Mputo, commune de Cocody. Ce matin, Maferima Diarasouba fait la prière de l'Aïd el-Filtre à la maison. Coronavirus oblige. Après la mise en place des tapis, le gendre de la famille fait office d'imam. La prière de l'Aïd à domicile est une dérogation faite par le Saint-Coran en situation de crise. Une situation qui a des avantages, même s'ils l'ont à la nostalgie de la prière à la mosquée. Quand la situation s'est imposée, on s'est informé et grâce aux médias, on nous a expliqué comment on procède. Et ma famille et moi, donc, nous nous sommes inscrits dans cette logique et nous avons décidé de prier à la maison. C'est le même mérite, mais vous savez, la mosquée c'est une autre ambiance, c'est la communauté qui se retrouve. Nous implorons le Seigneur pour que la pandémie puisse connaître un terme très rapidement et que nous puissions continuer à œuvrer, à pratiquer notre religion comme nous le souhaitons. Nous avons pu prier collectivement, sérieusement, tout en respectant toutes les mesures barrières de distanciation. Et c'était des moments privilégiés pour lesquels nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui. Cette dérogation a des limites, telles que ne pas faire de sermon. Autre lieu, autre décor, Abobo Siabé, Ran. Ici, la prière vient juste de prendre fin. L'imam, en plein sermon, sensibilise la communauté musulmane à respecter les mesures barrières. Une maladie transmissible, il faut respecter les mesures. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de la communauté, en particulier la communauté musulmane. Nous avons dit vraiment aux musulmans à ce sujet, vraiment de respecter strictement vraiment les mesures, quelles qu'en soient ici ou quand nous allons rentrer chez nous dans les mosquées, vraiment de respecter les mesures. Les fidèles s'engagent à servir de relais auprès de leur famille. Comme l'imam a dit, je compte bien respecter les mesures. C'est pour notre bien-être et puis je compte dire à toute ma famille de respecter les mesures parce que c'est très important, c'est pour la santé. La prière s'est bien passée. Et nous avons respecté les mesures barrières pour ne pas que nous nous contaminons entre nous-mêmes. La fête de l'Aïd el-Filtre marque la fin de 29 jours de jeûne entamé le vendredi 24 mai dernier. Après la prière, les fidèles musulmans regagnent leur domicile pour les festivités, dans le respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Les portes de la mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam sont restées fermées ce jour de la fête de Ramadan. Chaque fidèle fait sa prière chez lui. Crise sanitaire oblige. C'est le cas de Moussa Balo. Il réside à proximité de la dite mosquée. Moi, dans ma famille, j'ai prié avec mes enfants. Pour la fête marquant la fin du jeûne musulman, l'imam de cette mosquée fait également la prière de l'Aïd el-Fitr à son domicile avec les représentants du vice-président de la République et du préfet. L'imam Dramé, étant guide religieux, il est de ceux-là qui accompagnent tout le temps l'administration dans ses missions. Si Dieu a permis que nous soyons en bonne santé ce jour, nous devons lui rendre simplement grâce parce qu'il nous a bénis aussi. C'est lui-là même qui ne reconnaît pas le bienfait des hommes ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. C'est pourquoi nous avons prié. Prié pour son excellence. C'est Monsieur le Président de la République qui a donné et qui a même beaucoup donné au Sud commun. Kablan Denka, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Pour que Dieu puisse l'aider, qu'il puisse atteindre ses objectifs recherchés. La fête du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr est célébrée le premier jour de Shawwal, le 10e mois du calendrier musulman. Elle est aussi appelée la petite fête. Cette année, la pandémie du coronavirus a imposé un culte un peu plus sobre que d'habitude. Une séance de sensibilisation sur la Covid-19 et les mesures barrières avant les 2 rakats prévus pour l'Aïd el-Fitr, prière marquant la fin du mois de Ramadan. Au niveau de la prière, j'ai insisté pour dire, quel que soit l'endroit où nous allons nous trouver, de respecter les mesures barrières, c'est-à-dire le lavage des mains et le port du masque. Des masses de personnes seront dans ces sphères-là, dans ces forums, dans ces plateformes pour exercer la foi et la piété et faire la prière. Mais
il est important que, quelles que soient les facilités qu'on nous offre, nous-mêmes, nous puissions nous autodiscipliner. Dans les mosquées de la commune de Bouaké, c'est dans le strict respect de ces mesures que les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition. De la mosquée du commerce à la mosquée Yassine à l'Air France 3, en passant par celle du quartier zone industrielle et de la cité forestière, les guides religieux ont mis l'accent sur le respect des mesures barrières. L'imam Diabaté Ahmed a exhorté ses co-religionnaires à toujours demander pardon à Allah en multipliant les prières afin qu'il éloigne cette maladie de la terre. Mohamed Silla a quant à lui invité les fidèles musulmans à prier pour le repos de l'âme du défunt Cheikh Bouakari Fofana. Pour cette prière de l'Aïd el-Fitr 2020, les mosquées et lieux de prière n'ont pas fait le plein, contrairement aux années précédentes, du fait de la crise sanitaire. Abidjan, Trècheville, avenue 21, rue 23. Il est 13h, ce 23 mai, jour de la fête de Ramadan. La plupart des magasins sont fermés. Quelques attroupements d'enfants rappellent les festivités qui accompagnaient la fête de Ramadan. La famille Komara a décidé de fêter en mode confinement. Respect des mesures barrières oblige. En fait, nous, on a un seau à la rentrée là. Nous et nos enfants, ce matin, on s'est lavé les mains avec du savon et nous sommes là. Même pour prier à la mosquée, on a mis les distances entre nous. Ça s'est bien passé. En tout cas, nous sommes dans la joie. Deux plateaux, c'est le calme plat, en tout cas au moment de notre passage. Ce père de famille en profite pour se rapprocher de ses enfants et de ses petits-enfants. Nous fêtons dans le confinement total. Et ce n'est pas notre habitude. Généralement, quand il y a fête, on invite la famille, les beaux-parents, nous venons, nous partageons un plat ensemble. À 10 minutes de route de là, vers le nord, Yopougon, ce n'est pas non plus la bousculade dans les rues. Comme de nombreuses personnes, Sissoko Aboudraman est resté en famille pour fêter. Je rentrais un peu très tard et sortais tôt. Aujourd'hui, avec le confinement, bon, je suis présent. Voilà, tout le monde est là. Et puis bon, mais on respecte les mesures barrières. Et puis bon, mais en tout cas, la famille est heureuse. De nombreuses familles ont fait le choix de rester à la maison durant cette fête de Ramadan du fait de la crise sanitaire. Pour ce Ramadan 2020, les pensionnaires de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, n'ont pas été oubliés. Ils reçoivent ici, par le biais de leur aumônier, 1000 repas pour passer un bon moment de l'Aïd el-Fitr. Ce don est une initiative de la fondation IBS, la fondation Imam Bridi de Solidarité, pour semer de la lumière dans le cœur des détenus. Pendant tout le mois de Ramadan, nous avons lancé des appels et les gens ont réagi par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on a pu concrétiser ça. On a pu faire 1000 kits afin de leur apporter pour qu'ils sentent que ce jour, c'est un jour de fête aussi, pour qu'ils sentent du changement dans leur assiette. 1000 repas pour soulager des pensionnaires privés de liberté en cette période de fête. L'initiative qualifiée de sociale et spirituelle par la fondation Imam Bridi de Solidarité est saluée par le premier responsable en charge de la mosquée de la MACA. Le problème des détenus, c'est basé sur des choses. Comment ils doivent faire pour sortir, comment aussi on doit les apporter à quelque chose à manger. Donc aujourd'hui, ici, nos mamans, nos filles, nos enfants, la solidarité Imam Bridi nous a envoyé quelque chose aujourd'hui. Vraiment, nous les disons merci, merci infiniment, qu'Allah les bénisse. Après la MACA, la fondation IBS entend visiter pour des dons du même genre les prisons de Lakota, Gagnoua, Oumé, Katioula et Abangourou. Rappelons que la fondation Imam Bridi de Solidarité a été créée en 2009 par El Hadj l'imam Ibrahim Bridi, ex-imam de la mosquée de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, rappelé à Dieu le 23 février 2017.